Salut YouTube, aujourd'hui on va essayer d'aller vite, on perd pas de temps, c'est parti. Avengers Endgame est le dernier opus de la saga des Avengers. Jusque là tout le monde me suit, mais ça va peut-être pas être le cas en ce qui concerne la suite. D'ailleurs attention, spoiler en vue. Lors de cet épisode, a présenté l'une des intrigues que j'ai le plus apprécié dans bon nombre de films, à savoir le voyage dans le temps. Néanmoins ce film en fait sa propre interprétation, en appliquant toutes sortes de lois physiques qu'on ne retrouve pas dans tous les films du genre, ce qui ouvre une question assez excitante. Est-ce que le voyage dans le temps d'Avengers Endgame est-il réellement possible? Alors oui, mais non. Tout d'abord, on va mettre de côté le paradoxe du grand-père, car il est directement ignoré par le film. Mais si, vous savez, le paradoxe qui dit que si vous retournez dans le passé pour tuer votre grand-père, vous ne naîtrez jamais, et donc que si vous ne naîtrez jamais, vous ne pourrez pas tuer votre grand-père, et donc naître, etc., etc. Eh bien, dans le film, ce paradoxe est totalement ignoré, car les Avengers ont une conception très particulière du voyage dans le temps, que je m'en vais vous raconter. Voici une droite. Considérez cette droite comme la ligne temporelle des Avengers. En gros, ici on a les événements du premier Iron Man, celui des deux premiers Avengers, et enfin ceux d'Infinity War. Au début d'Avengers Endgame, les Avengers sont ici, juste après que Thanos ait détruit la moitié de l'univers. Par une chance incroyable et avec l'aide du rat le plus connu de la planète, Ant-Man arrive à se sortir de l'endroit où il était coincé depuis le film Ant-Man et la Guêpe, qui se passe au même moment qu'Infinity War. Sauf qu'à son retour, la moitié de l'univers a disparu, et pour couronner le tout, Thanos a détruit les pierres d'infinité. Et ce, à jamais. Il imagine alors l'idée du siècle, voyager dans le temps pour changer les événements d'Infinity War, et ainsi récupérer les pierres avant leur destruction. Oui, mais voilà, comme je l'ai expliqué plus tôt, s'il retourne dans le passé pour changer ces événements, l'univers sera toujours complet, et donc il n'aura aucune raison d'inventer le voyage dans le temps, et donc il ne pourra pas retourner dans le passé pour changer ces événements, et donc il va récupérer une raison de voyager dans le temps, etc., etc., jusqu'à épuisement de mes cordes vocales. Et c'est là que le film nous sort la carte qu'il avait mis en face cachée depuis 2 tours, mais qui nécessite une petite explication. Revenons sur notre ligne temporelle. Dans Avengers, il est admis qu'il existe une infinité d'univers, évoluant ensemble mais chacun avec un destin différent, et le hasard fait bien les choses parce que c'est sur ça que se base toute l'intrigue du film. Et oui les gars, s'ils retournent dans le passé d'un autre univers, avant qu'Infinity War y ait lieu, ils peuvent alors récupérer les pierres d'infinité de cet univers, et les ramener dans le leur, afin de les utiliser pour faire revenir tout le monde. Bien sûr, ils devront les ramener à l'endroit exact où ils les ont prises, sous peine de faire sombrer un autre univers que le leur dans le chaos, étant donné qu'il aurait perdu ses pierres d'infinité. L'idée est évidemment géniale, mais est-ce que c'est possible dans notre réalité? Eh ben non, on est très loin de cette réalité. Cependant, si nous réussissons à prouver certaines des théories de notre univers, nous pourrions y arriver. Au-delà de la théorie du multivers que j'ai expliqué plus tôt, il nous faudra un moyen pour passer d'un univers à l'autre. En gros, il faudrait qu'on sache créer des trous de verre, à l'image d'Interstellar. Mais là encore, cela nécessiterait beaucoup trop d'énergie. Énergie qu'on n'a pas. Sinon, le film expose qu'être miniaturisé peut aussi permettre de faciliter le voyage, en diminuant l'énergie demandée. Mais là encore, les lois de notre univers ne sont pas favorables à cette théorie. En clair, pour pouvoir imiter les événements d'Avengers Endgame, il nous faudra un univers complètement différent, avec des lois physiques bien différentes elles aussi. Et donc, comprenez que cela est vachement compliqué. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous l'avez aimé, vous pouvez vous abonner, lâcher un like et partager la vidéo pour faire grossir la chaîne. Et sur ce, salut YouTube.